Les reins sont disposés de chaque côté de la colonne vertébrale. Ces organes, en forme de haricots, filtrent chaque jour près de 200 litres de plasma. Ils débarrassent l'organisme des toxines et des déchets métaboliques comme l'urée, formés par la dégradation des protéines. Ils maintiennent également l'équilibre électrolytique du corps en sécrétant ou en réabsorbant des ions. L'urine contenant l'eau, l'urée, les ions et d'autres déchets quitte les reins par les uretères et se déverse dans la vessie. Cette dernière emmagasine l'urine jusqu'au moment où l'organisme l'excrète par l'urètre. Mais regardons de plus près l'intérieur du rein. La couche externe du rein se nomme cortex rénal. Immédiatement sous le cortex rénal, des pyramides rénales forment la médulla. Chaque pyramide est séparée de sa voisine par des prolongements de tissu cortical nommés colonnes rénales. Des artères rénales conduisent le sang au rein. Le sang est ensuite réparti vers plus de 1 million de néphrons, l'unité fonctionnelle du rein. Ces petites unités sont responsables de la formation de l'urine. Chaque néphron possède une partie renflée nommée corpuscule rénal à laquelle est attaché un tubule rénal. Les corpuscules rénaux d'un humain se trouvent tous dans le cortex rénal. Quant aux tubules rénaux, ils partent du cortex rénal et pénètrent plus ou moins profondément dans la médulla avant de retourner dans le cortex. Une fois produite, l'urine est déversée dans des cavités nommées calices mineurs. Elle poursuit son chemin et traverse les calices majeurs avant d'arriver dans le pelvis rénal, aussi nommé bassinet. Le pelvis a une forme d'entonnoir et communique avec l'urtère.